tu écris comme sujet à cet enseignement? Prendre conscience de deux mondes. Ceux qui étaient là le vendredi m'ont suivi à apporter cette révélation à l'église sur les miracles, les surnaturels du prophète Élisée. Et je tire ce thème par rapport à cet enseignement de vendredi. C'est la plateforme que je pose pour une série d'enseignements de cette dimension qui nous amène dans la gloire supérieure que je commence aujourd'hui. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car nos afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 18. Parce que, donc il explique pourquoi ces afflictions produisent un poids de gloire éternelle. Dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Ok? Amen. Nous allons dans Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que les choses qu'on espère existent. Quand bien même on ne les voit pas encore. Parce que tu ne peux pas espérer sur quelque chose qui n'existe pas. Tu comprends bien? Amen. C'est une ferme assurance, je dirais, sur des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. J'ajoute la deuxième phrase. Si je devais faire une Bible avec des commentaires de l'apôtre Léopold, j'allais commenter comme ça dans la deuxième phrase. J'ai dit, la foi est une démonstration, est une manifestation visible des choses qui sont invisibles. La foi appelle les choses qui sont invisibles pour les rendre visibles. Autrement dit, la foi est un pont entre les choses invisibles que nous rendons visibles. Parce que les choses visibles existent depuis un temps, depuis un certain temps. Mais les choses invisibles existent avant même que le monde ne soit créé. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Donc nous sommes venus, mais les choses là existaient déjà. C'est pour cela que tu as vu quand Élisée dit à son serviteur, à son fils spirituel, il dit,
N'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Ceux qui sont avec eux là n'étaient pas là juste quand Élisée les voyait. Ils existaient depuis longtemps. Ok? Amen. Maintenant, quand Géasi a vu les armées syriennes, il a eu le regard physique qui s'arrête aux choses physiques qu'il voyait, aux choses éphémères qu'il voyait. Mais son père voyait et le physique et l'invisible. En comparaison, il a rassuré son fils. Non, n'ayez pas peur. Ce que moi je suis en train de voir là est très rassurant par rapport à ce groupe de gens que tu vois ici. Tu écris ceci, que les choses invisibles, donc spirituelles, répondent à un rapport de force. Répondre à un rapport de force qui a des conséquences sur le monde physique, autrement dit le monde réel. Et tu ajoutes, le mystère est que le monde invisible qui est spirituellement réel n'est pas qu'à l'extérieur de notre physique, de notre corps physique et du monde physique. Mais ce monde spirituel est aussi en nous. Parce que nous sommes des esprits. Yes. Dieu a voulu nous faciliter les choses en mettant ce qui est aussi invisible dans le corps visible. Pour nous faciliter les choses, il a mis l'esprit dans le corps humain. Cela veut dire que nous avons la partie physique, corps. Nous avons la partie émotionnelle et mentale, renfermée dans ce qu'on appelle l'âme. Et puis nous avons la partie spirituelle qui est esprit du corps. Quand la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, c'est-à-dire qu'il est interdit d'avoir ta conviction chrétienne influencée par les 5 sens naturels. C'est-à-dire, si tu ne ressens rien, si tu ne vois rien, si tu n'écoutes rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Non. C'est ça, marcher par la vue. C'est ça, être limité. Même si tu ne ressens rien, Dieu est là. Ses armées sont là. Même les choses que tu cherches sont là. Mais tu ne vois pas avec tes yeux humains. Mais les yeux spirituels ne veut pas dire qu'elle ne voit aussi pas ça la chose. Non, 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 il voit. Les yeux spirituels savent que les choses spirituelles existent. C'est maintenant qu'il faut actionner la foi, que la foi te serve comme un pont entre le spirituel et le réel, entre l'invisible et le visible. C'est comme ça qu'Élisée pourra dire, il a dit des choses. Il a dit, Dieu, ouvre les yeux
de ce garçon ya mwana na ngai pour oyo qu'il voie. po amona. C'est pas que Géasi était aveugle, non. Eli koloba tete elenge mobali azaki mutakufa miso te. Non. Te Il n'était pas aveugle. azaki lolanda te. Parce qu'il a vu l'armée syrienne. Po yinda monaki mapinga ba Syria. Il voyait. Azaki komona. Mais c'était un Ivoirien. Kazaki moto akotala kasi akomona te. Il ne voyait rien. Azaki komona eloko te. Jusqu'à ce que Tikino. on lui donne une autre partie des sens spirituels. Ya makoki ya molimo. Les yeux s'ouvrent, Misone fungwani. il voit les armées. Amoni mapinga alola. Ok. Deuxième chose, Eluka mibale. Élisée revient. Mosala nzamba ile susu. Il dit, Alobi Seigneur, kolo frappe d'aveuglement boma miso à toute cette armée. ya mapinga nyonso ba Syria oyo. Il a d'abord demandé Asengaki na ino la guérison spirituelle lobiko molimo de la cécité de Géasi. ya kokufa miso ya Et puis il a demandé à Dieu l'aveuglement spirituel aboma miso et physique des armées ya ba mapinga syriennes. ya Syria. Deux choses. Biloko mibale. Ouvre-lui les yeux, Fungola miso qu'il voit. amona Ça va les rassurer. ekosunga ye. Cela veut dire que Enkoloba même si tu ne vois pas encore les choses, ata kozomona na leloko elles sont là. Amen. Amen. La bataille que nous avons, Bitumbo toza nango. c'est parce que nos sens naturels, Ezali po boyo kilebiso nenga nzoto. nos comportements Babizaleli na biso mentaux na nenga bongo. sont en lutte sans cesse Ya kwebundaka tango nyonso avec les choses de l'esprit. na biloko ya molimo. Pourquoi Géasi a paniqué? Pona nini elenge mobali Parce ayibangaki? qu'il était limité Po azaki na par bandelo. les regards physiques. Na nenga komona kaka na nzoto. C'est pourquoi Yango wana je retourne nazongi lisusu. 1 Corinthiens 4. Tozongi 2 na Corinthiens 4. mokana mibale ba Korinto esika tozalaki wa mine. C'est très important. Nekoza na motu ya makasi makambo oyo. Dès que tu comprends ces choses, Tango sosoli ka makambo. quoi qu'il t'arrive, Atani nango ekomeli yo. tu seras serein. Okoza na kimia. Tu étonneras les gens Okokamwisa par bato. ta sérénité. Ya lolenga kimia noza nango. Wow. Ils s'attendent que tu vas paniquer, Bazo zelo banga banga. tu vas pleurnicher, tu vas te plaindre auprès des gens. Calme plat. Pourquoi? Pona nini? À cause de 2 Corinthiens 4, 18. Likwa litangi oto tanga mukana bala ko nitimo ngamine nzela zomi na mwambe. Lisons. Totanga yango. Parce que Pambatea. nous regardons Biso tozotala. non point aux choses visibles, Na biloko eza nzoto te. mais nous regardons aux choses invisibles. Katota la biloko emona Alors nakate. dis-moi, les choses invisibles là, Loka na biloko ngo on les regarde avec quels yeux? Batala ngona miso nini? Okoko mona ngona miso nini? Parce qu'elles sont invisibles. Po yango emona nakate. Tu les regardes avec quels yeux? Ozotala ngona miso ndenge nini? Tu peux me répondre? Okoya lolanga? Amen. Tu les regardes Ozotalango avec les yeux de la foi, nandela miso akondima. les yeux spirituels. Miso molimo. Et dès que tu as vu Tango si omoni les choses spirituelles, biloko molimo. tu sais d'abord Oyebi na qu'il y a la loi de la préséance ete za na mobeko nini qui ezaka dit liboso. que O elobi ete le spirituel contrôle le physique. ete ya molimo nde kambaka ya bonzoto. Pourquoi nous avons des problèmes de possession, des envoûtements, des autres, Pona nito mona milimo ameko kota bato baloka bato basala des mabubu. maternités, des maladies? Bakanga mabota bakota ebokono. C'est parce que le monde spirituel satanique Eza te po mokili ya Satan. connaît ce principe Bayebi lilako wana. que tout ce qui est spirituel contrôle le physique. Bango bayebi lilako ete nyonso ya molimo nde kambaka ya bonzoto. Bayebi yango. On prend ton argent, Bazwi mbongo ta na yo. réussite, Kobonga na on yo. l'amène dans le cosmos, Bakena nguna binama ya soit au likolo. cimetière Tango suna malita. ou sous un arbre, on les garde là-bas. Babombi yango kuna. Mais toi, tu ne sais pas. Yo yebi na ota. Oyebi te. Tu te bats physiquement, Ozobunda tu ndenge te déploies. Ozo luka luka. Parfois, tu as des bons contacts, des bons réseaux, Tango so yeba ina batu bisika mana mais mo ça kolekele produit zali. rien. Katsezo futo Parce elo que le kote. monde spirituel dicte la loi. Po mokila molimo ndezo kamba makambo nyonso.
tu ne pourras rien jusqu'à ce que tu identifies dans le monde spirituel. Dès que tu vois là-bas, tu es calme. Car les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Et quand tu prends la chose invisible, quand tu prends la chose éternelle, ta guérison sera éternelle, Amen. Ta gloire éternelle, Amen. Ta percée éternelle. Amen. Personne ne pourra bloquer. Parce que ça vient de quelque part appelé l'éternité. Amen. Amen. Quelqu'un peut s'attendre qu'après quelques mois, au aussi là. Zéro. Ça ne répond pas à cette logique spirituelle-là. Comment tu peux finir? Parce que ça fait partie d'une réalité. Ça fait partie des dons parfaits. Ce que Dieu donne est parfait. Ce que Dieu donne, ça fait partie de la grâce excellente. C'est parfait et excellent. Et personne ne peut te le prendre. Amen. Tu es là? Amen. 11, 1 à 3. Hébreu. Écris ceci. Pour mon corps physique, pour connaître dans quel état je suis, j'ai mon miroir à la maison où le médecin a consulté. Mais pour mon corps esprit, j'ai besoin d'une seule chose. La révélation de la parole dans mon esprit. Parce qu'avec mon esprit, je ne peux pas regarder mon esprit avec les yeux humains. C'est au travers de la parole révélée. Hébreux 11, 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux dire, c'est une ferme assurance des choses qui sont invisibles mais réel. Une fois que j'ai identifié les choses invisibles, mon espérance devient ferme. Je sais que ça ne trompera pas parce que ça existe réel. 2. La foi est une manifestation. Tu peux appeler démonstration, mais c'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont invisibles. Mais que je suis capable de ramener dans le réel. C'est ça la foi. La foi, c'est pas faire semblant en ajoutant quelques versets. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que dans la réalité, tu es incapable.
Celui qui est à moi est plus fort. Dans la réalité, tu es terrassé, vaincu. C'est pas ça. La Bible te donne la définition de la foi. Elle est la manifestation. Elle les rend visibles. Les choses qu'on espérait. Elle les rend manifestes. Ce n'est pas un ensemble de slogans de versets bibliques. Mais notre capacité spirituelle à rendre visible les choses invisibles dans le monde physique réel. 2. Pour l'avoir possédé, donc cette fois-là, ceux qui t'ont précédé ont eu des témoignages favorables près de Dieu. En commençant par Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? De 75 ans à 100 ans, depuis la promesse jusqu'à la matérialisation, sans enfant. Mais il a cru. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu a sorti de sa bouche a été reçu par l'esprit d'Abraham. Et cette semence-là ne manque jamais. Romains 4. On va revenir là. Romains 4. On commence au verset 16. À 20. C'est pourquoi, c'est ça? Amen. Les héritiers sont héritiers par la foi. Amen. Pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Donc, aux Juifs, à l'Arabe, et aux chrétiens. Donc toute la postérité d'Abraham hérite la terre, hérite le monde. L'héritage du monde, de ce monde, selon verset 13, a été accordé à ces 3 descendants d'Abraham. Les Juifs, l'Arabe et les chrétiens. Par la foi. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, 17. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point. Il appelle les choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Parce qu'on ne peut appeler que quelque chose qui est. Amen. Amen. Je peux appeler la grâce sur toi. Je peux appeler la percée sur ta vie. Amen. Ça existe. Je suis le huissier de Dieu pour exécuter les sentences. Je viens avec des militaires. Moi, le huissier. Pour que tu sois déguerpi. Quand tu me vois, le diable tremble. Il dit, ah, celui-ci est venu. C'est fini. Il vient avec le jugement. Ta bénédiction existe. Alléluia. Amen. Tu dois croire fermement aux choses qui ne sont point, mais qui existent. Parce qu'on va les appeler. Dès qu'on les appelle, elles sortent de l'éternité. Elles viennent vers toi. Amen. Et tu deviens ces choses. Alléluia. Amen. Je continue. Nazokoba. Si tu me le permets encore.
18. Espérant contre toute espérance. Oui, parce que la foi est une ferme assurance des choses. Des choses qu'on espère. Des choses. Ok. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de ce que Dieu lui avait promis. Il n'a pas mis Dieu en doute. Oh. Alléluia. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Si ça tarde, continue à donner gloire à Dieu. Amen. Parce que dans le monde spirituel, les problèmes de temps et d'espace n'existent pas. C'est Dieu qui décide, ou c'est le diable qui décide par la sorcellerie, le timing par lequel on doit t'envoûter, on doit te détruire, les jours et les circonstances qu'il créerait. Et tu ne feras que subir. Auprès de Dieu, il n'y a pas de temps. C'est pour cela nous voyons des femmes tomber enceintes à 60 ans ici. J'ai jamais entendu ça. Amen, papa. Elle pouvait commencer à s'alarmer. Oh, c'est la ménopause. Or, Dieu a une autre lecture de sa vie. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que continuer à croire là où ce n'est plus permis de croire. Où les gens peuvent te prendre fou. Comme la femme de Job. Quel est ce Dieu bon? Peut te faire souffrir comme ça. C'est quoi comme Dieu? Il mérite la malédiction. Mais Job, espérant contre toute espérance, il finit par avoir raison. Tu auras toujours raison. Amen. Je sais de quoi je te parle. Tu auras toujours raison. Pas les gens qui t'entourent, qui te connaissent là. C'est pas eux qui auront raison. Mais c'est toi. Amen. C'est toi qui vas soulever les trophées. Et eux, ils vont t'applaudir. Alléluia. Ils seront là-bas au loin, en train de regarder, alors que tu vas monter au Panthéon avec les fanfares, avant qu'on te couronne de médailles. De loin, en train de regarder les gens. Ainsi en était-il d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sa femme a donné même à l'enfant le nom de rire. Il dit, c'est lui qui apprendra que Sarah est entrée dans l'été. Il va rire. La foi est un pont entre l'invisible et le visible. Elle est capable de transformer l'invisible, de le manifester. Que les gens voient les choses que tu espérais là, qui étaient quelque part. Ils le verront et tu le toucheras. Je peux entendre ton amen.
Je veux un amen puissant, s'il te plaît. Tu écris ceci. Comment makambo? Mon corps émotionnel, c'est-à-dire mes 5 sens, mon corps émotionnel et mental, et en tout temps, en lutte sans cesse contre l'esprit. Il est en contradiction avec la parole de Dieu, celle capable de transformer les choses invisibles en le visible. Écrit comment? La foi Kondima. J'ai besoin d'elle. Pour voir l'invisible. Parce que celui qui a fait des promesses est invisible. Il est mystérieux. C'est Dieu. Il parle dans le monde invisible. C'est ma foi qui doit traduire les promesses dans les choses réelles, physiques, visibles. Je retourne dans Hébreux 11, 2, 3. Alors, lis très attentivement. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Moi, je peux ajouter, mais par des choses invisibles. Reprenons tous ensemble. 1, 2, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons. Donc, reconnaître, c'est une conclusion. Après plusieurs analyses, je parviens à telle conclusion que ce monde a été formé par la parole de Dieu et non pas par l'évolutionnisme selon Darius. En sorte que ce que je vois là n'est pas le fruit du hasard. Ça vient d'un monde invisible. Ce que je vis là vient de quelque part. C'est pourquoi toi-même, tu es un exemple parfait, un témoignage parfait que Dieu est réel. Dieu est une personne. Qui le croit? La main de l'Éternel n'est pas... Ah, il a la main. Hein? L'Éternel fut affligé dans son cœur. Ah, il a aussi un cœur. Les mondes se sont marchepieds. L'Éternel entend les cris des malheureux. Il voit aussi les souffrances.
L'Éternel résolut en lui-même. Et il fait aussi des réflexions. Il a dit à Moïse, tu verras mon dos. Les magiciens de Pharaon disent, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Tu es un témoignage puissant que tu viens de quelqu'un. Tu es sorti de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand tu cries, il entend. Quand tu pleures, il voit. C'est pourquoi il descend pour poser des actes. Amen. Parce que dans le monde spirituel, dans tout le monde spirituel, les grands esprits doivent poser des actes pour prouver qu'ils existent. Et Dieu doit poser des actes pour prouver qu'il est réel. Il dit sa renommée s'est répandue parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Les deux mondes sont une grande réalité, mais avec un avantage sur le monde spirituel. Le monde spirituel est très réel, plus que même le monde physique. Parce qu'avant que le monde physique ne soit, le monde invisible existe toujours. C'est là qu'il y a des êtres célestes et des êtres qui ont été précipités, les démons, les anges, les mauvais esprits, les ideux. Tu peux voir des démons, tu peux voir des anges déchus, des géants. Tu peux voir aussi des êtres bizarres. Tu peux voir comme des mollusques, comme des mi-bêtes, mi-hommes, des choses comme cela. Au ciel aussi, il n'y a pas que des anges. À part les 24 vieillards, à part les 4 êtres vivants, à part les êtres qui constituent l'armée céleste, il y a aussi d'autres êtres que tu ne verras qu'à l'occasion de l'enlèvement. C'est des êtres bizarres, comme Ézéchiel 1 nous le dit, qui marchent avec des roues et des feux sous leurs ailes. Ils ont des yeux, ils vont tous dans la même direction. Ces êtres-là, tu ne le verras que le jour de l'enlèvement. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle les êtres célestes qui ont la capacité d'être envoyés sur terre pour accomplir des missions spécifiques. On les appelle les ouins ou les anges terrestres. Amen. Quand ces gens parlent, tu peux être trop sûr que Dieu va acter les choses afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque miracle, chaque délivrance exceptionnelle, c'est une ordonnance qui entre en vigueur ce jour-là. Parce qu'ils auront parlé et le Dieu des cieux prend acte. Amen. Ces gens-là, tu le retrouveras dans Galates, tu le retrouveras dans Jérémie. Jérémie 1:5. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias. Oh, cela est calculé. Comme en 2025, tu rentres dans la gloire supérieure. Roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem
fut emmené en captivité au 5e mois. na sanza mitano 4. C'est au 5e mois na sanza na mitano que wana la parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. ne liloba na nzambe epesameli ngai lima na maloba oyo Dieu a attendu nzambe azelaki que le temps arrive. ete ntango ekoka Le tien aussi est là. amen Lève ta main droite. tombola loboko mobali Dis c'est à moi. c'est à moi. Dieu lui dit, nzambe alobi na ye avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Qui forme? nani akelaka Qui forme le fœtus? nani alengelaka makila ya mwana C'est qui? nani C'est pourquoi je t'avais dit, yango nalobaki na yo ta famille biologique libota no siko est botama une famille d'accueil. ezaka libota eyamba okoyamba pamba Ta vraie famille libota no est ya solo céleste. eza nde ya lola C'est celle dans laquelle tu te retrouves. amen nde siko oza lelo On est frères ici, toza bandeko basi jusque là-bas. ti kuna likolo Mais avec les autres là, mpe na basusu wana atteindre Moutolou Moko, Ah. les choses s'arrêtent au cimetière. esuki na malita bokabwani esi Merci Seigneur. matondo nkolo Merci Seigneur. matondo nkolo C'est pourquoi, yango wana quand le décret céleste tombe, ntango mokano no lekitaka pour que Dieu change ta destinée maudite mpo ete nzambe abongola lobi no balaki en bénite, ekomo il epambola s'occupe d'abord de ton ADN. alandeya nano makila Il na doit le yo modifier esengeli abongola yango pour qu'il n'y ait plus rien. mpo eloko moko te ezali Rien alors eloko te qui soit comparable à celle de ta famille. po ekokokana na libota wana esika bayambaka yo Alors seulement wana nde sikoyo tu seras différent. okokoma moto abokeseni Avant que je t'ai donné la forme abi yambo te napesa yo lolenge dans le ventre de ta na mère, kati ya libuma mama abota yo je te connaissais. nasi nayebaka yo Nayebaka yo. nasi nayebaka yo Dans le monde spirituel, na mokili ya molimo dans le monde invisible, na mokili ya makambo emonanaka c'est te là-bas qu'on se connaissait. kuna nde nzambe ayebaki ilimia Tu es esprit oza molimo identifié dans le ciel. oyo eyebani na lola Parmi ces esprits, kati na milimo il y a wana aussi d'autres esprits eza mpe na milimo qui ont mosusu des mandats et des missions sur terre. oyo baza na etina mpe na mosala kosala na mabele Chaque jour, mokolo na mokolo ils signent des ordonnances. bazwaka mikano Chaque délivrance qui arrive, kokango na mano so esalama chaque guérison, Lobiko chaque nyonso. percée, Kopasola. chaque réponse, Et chaque yano nyonso. visitation ndenge nyonso ambatali yo est une conformité ezali oyo ekokisami avec le ciel qui s'accomplit sur la terre. na lola ndenge elobaki mpe ekokisami ya na mabele Dis-moi Amen. amen Il continue. akoba tia litangi Et avant que tu fusses sorti de son sein, mpe yambo ete obima na libumu ya dans mama le monde de la sorcellerie, na mokili ya kindoki ils font aussi l'imitation du véritable. esengeli bamekola mpe oyo eza ya solo Il y a des gens, eya na bato des esprits déjà choisis milimo osi dans le baponama monde satanique na mokili ya pour satana jouer de mauvaises missions sur la terre. mpo bakosala mosala mabe awa na mabele Ils sont inaccessibles à la parole. bango liloba bandimaka yango te Même s'ils viennent prier dans les églises, ata ye kosamela eklesia vous verrez que leurs fruits sont différents. Bon, Ça bon. va vous étonner. bokomona bambuma makambo osala ekeseni na bino bokokamwa Comme de Judas. lokola bayudasi Dieu a dit, je t'avais choisi. Et aussi ils étaient choisis. Tu dois être conscient esengeli oyeba de ce démon. ete mikilo mibale Que tu ezali fermes les yeux, que tu fasses semblant. eza lokoso Ça ne esenini change rien à la réalité. ekobongo lelo kote makambo yango eza nde bongo Mais tu dois être équipé esengeli ozwa bibundeli pour l'affronter. mpo yeba kobundisa yango malamu Dès que tu identifies ntango si oyebi la zone spirituelle qui est la tienne, etando molimo oyo le ozali principe de ces zones-là spirituelles, ilako mokili molimo yango oyebi tu yango ne craindras pas. okobanga eso eloko te Tes émotions basomo na yo ne l'emporteront plus jamais sur toi. ekolongaka oyo lisusu te Des Rois 6, mokanda mibale ya mikonzi mokapa motoba verset 12. nzela zomi na mibale mokanda mikonzi ya mibale mokapa zomi nzela L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre.
C'est-à-dire que les armées syriennes ont échoué plusieurs fois dans leur tentative d'attaquer Israël. Tous les plans qu'ils m'ont échoué. Et c'est comme ça que le roi s'est dit, certainement il y a un mouchard ici. Comment plusieurs fois que je montre des choses en secret, on affronte les armées d'Israël dans le même lieu. Qui trahit? Je ne sais pas comment ce monsieur-là l'a su. Mais il dit au roi, il dit en Israël là, il y a de longues oreilles plus que le réseau échelon. Le réseau échelon, on l'appelle ça les plus grandes oreilles du monde. Qui écoutent tout le monde sur la terre. Mais Élisée était plus que échelon. Il dit même quand tu es dans ta chambre, même quand tu siffles, il sait et il te voit. Il allait me prendre moi ce monsieur qui vient ici. 14. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux et les chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur. Ici dans cette version on dit comment ferons-nous. Mais dans d'autres on dit maintenant on va faire comment. C'est fini pour nous. On est cuit parce qu'on est encerclé. Il a vu. Il a eu peur. Ne crains point. Il y a une raison, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les serviteurs avaient les yeux physiques. Ils voyaient les armées physiques. Loin de Dieu, avec les yeux physiques et spirituels. Il a comparé, il a vu effectivement qu'il y avait l'avantage de son côté par le nombre de troupes qui l'entouraient. Il dit sois calme. Sois calme. Sois calme. Sinon, tout ce qui t'est arrivé, si c'était la volonté du diable, ça t'aurait déjà emporté depuis longtemps. Mais tu es là. Tu es debout. Et tu continues la marche. N'aie pas peur. Amen. Les précédents étaient venus, tu as affronté, tu as passé. Les prochains arriveront, nous affronterons, nous vaincrons, nous irons de victoire à victoire, amen. De grâce à grâce, de protection à protection. Amen. Regarde tout autour de toi, même dans ta propre famille. Si ce n'était que la volonté de gens, depuis on est debout. Allô, tu continues. Alléluia. Si on te dit ne crains rien, ne crains rien. Et là, le monsieur voulait prendre la tangente. Il entre à gauche. Je parle. Qu'est-ce que je peux prendre rapidement? Dieu, il dit Dieu, il est dans la panique. Ouvre-lui seulement les yeux. Les yeux physiques. Qui regarde sans voir. Mais les yeux spirituels regardent et voient. Tu peux voir les yeux. Alléluia. Amen. Dieu t'ouvre les yeux. Même quand tu dors. Même quand tu veilles. Comme si tu étais emporté par le sommeil. Comme cette dame a vu le chat sortir de son ventre en plein jour. Que Dieu
te donne le regard des choses invisibles qui sont réelles. Les anges de l'Éternel sont à tes côtés. Même si tu ne ressens rien, même si tu ne les vois pas physiquement, ils sont là. Amen. Et ils campent autour de toi. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les chars de feu là étaient les sceaux de l'héritage optionnel qu'il avait reçu d'Élie. Chaque vrai fils de l'apôtre héritera le char de chevaux. Chaque véritable fille de l'apôtre héritera le char de chevaux de feu. Amen. Amen. Ça ne sera pas des slogans. Il y aura des chars de chevaux. Ce sont des dispositions spirituelles qui font que les êtres célestes t'accompagnent partout en vertu des alliances. Amen. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Pendant qu'ils avançaient, au lieu qu'ils battent en retraite, il les a vus venir. Il dit, Éternel, j'aime ça, frappe d'aveuglement cette nation. Élisée leur dit, celui que vous cherchez n'est pas ici. Ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Amen. Toute une armée avec armes, mais qui ne voit pas. Je pense que même la personne qui avait dénoncé Élisée là était là. Mais il n'a plus reconnu Élisée. C'est comme ça que tu verras, tu diras à tes amis. Amen. Tu vas leur dire, est-ce que au monde il y a un makamna non, Isaki yote. Isaki yote ça pas tout quand de baloba kaloba. Isaki yote. Allez, suivez-moi. Le roi se lève sur le balcon. Il voit les armées. Il dit, je dois me pendre, c'est fini. 20. Lorsqu'il fit rentrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je? Frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Alléluia. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, Bazananzala, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Dieu n'est-il pas bon? Il est bon. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen.
Laisse que cette année, ce genre de combat que tu as connu ne te suive plus jamais. Amen. Que le Seigneur te mette au large. Que tes ennemis se fatiguent. Qu'ils se dissoient d'entrer de t'attaquer. Et que ce signe t'accompagne. Amen. Car dans cette dimension supérieure, personne n'est assez fort pour te rejoindre là-bas. Amen. Non. Né d'une femme, il ne saura pas. Ce qui est à toi est caché dans les hauteurs. Personne n'y arrivera. C'est pourquoi la puissance de cette onction va récupérer ce qui a été volé pour te le restituer. Amen. Reçois-la. Je le reçois. Et désormais, tu auras toujours en toi la conscience de ce deux mondes. Et le monde dans lequel tu te retrouves est éminemment spirituel, transcendant les autres spiritualités. Dis Amen. Amen. Pour rester en contact permanent avec le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbu et pour être impacté de son onction partout où vous êtes, prenez rendez-vous avec nos principaux programmes évangéliques. La grande campagne de la destruction des hôtels, la quinzaine prophétique, le séminaire ciel ouvert ainsi que le grand culte de chaque dimanche matin. Pour plus de précisions, rendez-vous au grand temple du ministère Amen, 8e rue Limité Industrielle dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou soit contactez-nous directement au numéro téléphonique et adresse électronique ci-après.